me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodique, couleur de tout mon être, Nami-Tabi-e. Éternel Dieu, nous venons vers toi, Jésus, le Dieu qui nous guérit de toute forme de maladie, le Dieu fidèle qui marche avec son peuple, Seigneur. Seigneur, j'ai appris dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le guérisseur par excellence, Jésus-Christ. Seigneur, j'ai appris, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que tu as été ressuscité, Seigneur, parmi les morts. Le seul qui a été trouvé était d'être sauvé. Et Seigneur, par cette résurrection, Jésus-Christ, tu as pris, Seigneur, en charge nos fardeaux, Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te remettons le fardeau du monde. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ce fardeau de la France, ce fardeau du coronavirus, ce fardeau de la pandémie, Jésus-Christ. Nous te ramenons, Jésus-Christ, vers toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que c'est toi notre résurrection. C'est toi notre résurrection, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus est la résurrection. Il a renouvelé tout en moi. Si je vis en ce moment, que la gloire lui revienne. La mort a cédé toute la place, ressuscité l'agneau de Dieu. Si je vis en ce moment, que la gloire lui revienne. Le virus va céder toute la place,
Emmanuel, le Dieu parmi nous. Le Dieu qui est là avec nous même dans la détresse. Ce secours qui ne manque jamais pour les justes. Alléluia Jésus. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je connais qu'un seul amour, Zaboya Dima Komikaba, Govipe Samobimba, Okonto Yakoda Nanyoso, Yozanyoso Motu Yananga, Yozanyoso Motu Yananga. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Yozanyoso Motu Yananga. Yozanyoso Motu Yananga. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux.
la gloire du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire. À jamais tu seras là sur le trône. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Ta parole nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2, que l'occasion soit favorable au pas. Nous devons prêcher l'évangile. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, faites toute douceur en instruisant. Nous croyons, Seigneur, quel que soit le virus, nous croyons, Seigneur, que soit la fermeture des églises pour une bonne raison, pour des raisons légitimes, nous te rendons gloire. Ce n'est pas pour autant que l'évangile ne sera pas prêché. Nous croyons, Seigneur, que l'évangile sera prêché. Ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, le verset 38, la Bible nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir pourra me séparer de l'amour de Dieu. Seigneur, je te recommande tous ceux qui sont branchés à ce moment, qui sont en train de nous suivre dans leur salon, dans leur maison, qui sont en train de nous suivre par-ci, par-là. Nous prions pour que ta faveur, ta grâce soit assurée, que tu puisses les visiter, que ton onction soit au rendez-vous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus applaudir pour la gloire du Seigneur? Merci. Je vais demander au chant, l'équipe qui m'accompagne pour cette diffusion, de pouvoir prendre place. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Avant de commencer ma prédication, j'aimerais saluer tous les membres du ministère évangélique La Trompette qui sont branchés à ce moment, qui sont en train de nous suivre. J'aimerais remercier tous les internautes qui nous suivent, remercier tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre à ce moment. Que Dieu vous bénisse. Nous allons encore une fois de plus être bénis ce matin en écoutant cette parole. La prédication, le sujet de ma prédication, plutôt de ce matin, est intitulé « Le bouclier de la foi ». Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Comme je disais tantôt, le sujet de ma prédication est intitulé « Le bouclier de la foi ». J'aimerais d'abord commencer par vous expliquer le bouclier. Comme vous le savez très bien, le bouclier, c'est une arme défensive portée par les gens de guerre pour se protéger. En d'autres termes, c'est une arme défensive individuelle portée au bras pour les jets et les coups qu'on peut recevoir de l'ennemi. Donc, c'est une arme qui nous protège. Donc, le bouclier a été conçu, déjà le bouclier en soi, il a 0,80 mètres sur 1,50 m. Il a été conçu pour protéger le corps entier. Quand on a un bouclier, on peut très bien se défendre, on peut très bien protéger son corps. Donc,
pour aller à la guerre, à l'époque, les soldats avaient besoin d'un bouclier pour empêcher les flèches de l'ennemi de ne pas pouvoir nous atteindre, de ne pas pouvoir les atteindre. Donc, ici, dans ce passage de Éphésiens chapitre 6, le verset 26, la Bible dit, ayez par-dessus tout, prenez par-dessus tout, cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Ici, la Bible nous dit, c'est pour éteindre tous les traits de l'enflammé de l'ennemi. Amen. Nous voyons ici que les tentations sont assimilées à des flèches de l'ennemi, à des flèches enflammées décrochées par l'ennemi. Et toutes ces tentations peuvent s'éteindre seulement quand nous avons le bouclier. Une fois que les flèches sont lancées vers notre direction, cela ne peut s'éteindre que lorsqu'ils sont butés, empêchés par le bouclier de la foi. Il est important en tant qu'enfant de Dieu, il est important en tant que chrétien, nous puissions mettre notre foi en jeu, que nous ayons le bouclier de la foi. Quand la Bible nous parle de la foi, dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er et le verset 6, la Bible nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand la Bible nous parle de la foi, il y a deux expressions importantes que nous devons retenir. La Bible dit, la foi c'est une ferme assurance. Nous devons avoir une ferme assurance. Ensuite, c'est une conviction, la foi. En d'autres termes, la foi, c'est être convaincu de quelque chose sans en avoir au préalable vu la réalité sur le plan physique. Je n'ai pas encore vu la réalité, mais je crois. Mais j'ai une ferme conviction et je vis selon cette conviction. La Bible dit, heureux ceux qui ont vu, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais bien aimés, nous devons comprendre que personne sur la terre peut marcher avec Dieu sans la foi. Il est impossible de lui être agréable si nous ne marchons pas par la foi, si nous n'avons pas la foi. Un chrétien a besoin de la confiance fondamentale envers son Dieu. Nous avons besoin de placer notre confiance en lui. Nous avons besoin de persévérer dans notre foi. Nous avons besoin de croire, de faire foi aux promesses de Dieu, de faire confiance à la parole de Dieu. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. La vraie foi ne consiste pas seulement à croire à Dieu. La vraie foi ne consiste pas seulement à faire confiance à Dieu, mais la vraie foi consiste aussi à croire qu'il est le rémunérateur de notre foi. C'est-à-dire que Dieu récompense tous ceux qui placent leur foi en lui. Tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui le suivent avec une foi ferme, Dieu les récompense. Et moi je crois que tous ceux qui sont en train de me suivre, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, à cause de leur foi, Dieu les récompense en nous pardonnant, en nous accordant gratuitement le pardon. Il nous récompense en agissant puissamment dans nos vies. Il nous récompense en nous donnant la solution. Il nous récompense en opérant le miracle dans nos vies. La Bible dit que mon juste vivra par la foi.
Nous devons vivre par la foi. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, nous ne sommes pas appelés à vivre d'après ce que nous ressentons. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous ne devons pas vivre par rapport à ce que nous ressentons. Nous ne devons pas vivre par rapport à ce que nous voyons. Nous ne devons pas vivre par rapport à ce que nous entendons, mais nous devons vivre par rapport à la foi en Jésus-Christ. Quel que soit ce que nous pouvons ressentir, quel que soit ce que nous pouvons écouter, nous devons avoir une foi ferme. Nous devons garder une foi ferme. La Bible s'interroge, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce qu'il y a des gens qui vont faire naufrage par rapport à leur foi à cause de tout ce qu'ils peuvent entendre, peuvent subir dans ce monde. Mais nous devons être de ceux qui gardent leur foi. Nous devons être de ceux qui ont confiance à leur Dieu. Amen. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9, nous avons besoin de la foi pour avoir la victoire. Besoin de la foi, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le verset suivant, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Dans ce passage, la Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Il n'est pas le lion, mais il rôde comme... Nous avons un véritable lion de tribu de Juda. Rien ne pourra lui résister. Le diable rôde comme un lion. Il rôde avec des problèmes. Il rôde avec des soucis. Il rôde avec des maladies. Il rôde avec des souffrances pour nous infliger, pour nous accabler, pour nous neutraliser. Mais la Bible dit, nous devons lui résister avec une ferme assurance. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Si nous lui résistons, il ne pourra pas résister. Voilà pourquoi nous avons besoin de bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Quel que soit le plan du diable, quel que soit le projet du diable, nous allons lui résister. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Psaume 23, le verset 4 à 6. Psaume 23, le verset 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La Bible dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais te rassurer. Quel que soit